Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je crois que c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche de notification, si possible, liker, partager, commenter la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 10 méthodes que vous pouvez utiliser pour avoir des dents blanches. Donc, restez câblés, on se retrouve juste après le générique. La première méthode qu'on vous propose, c'est à base du charbon végétal. Comme vous l'aviez vu, c'est à base du charbon végétal. Comment l'utiliser? Il faut écraser le charbon. Il faut écraser le charbon en poudre. Et vous pouvez l'utiliser directement avec votre brosse à dents ou carrément vous le mélangez avec votre pâte dentifrice et vous vous brossez les dents avec. Très simple. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Passons à notre deuxième méthode. La deuxième méthode que je vous propose est à base de bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude, si vous voulez. C'est quoi le bicarbonate de sodium? Alors, c'est un composé chimique qui se présente sous forme de poudre blanche et qui a des propriétés blanchissantes. Comment l'utiliser? Il suffit juste de l'appliquer généreusement bien sûr sur votre brosse à dents, ok, en complément à votre pâte dentifrice et vous vous brossez les dents avec. Méthode toute simple. Troisième méthode que je vous propose, le détartrage. Le détartrage, il faut un spécialiste, d'accord? Il faut être spécialiste pour pouvoir le faire. Donc, vous devez aller chez le dentiste. Vous devez aller chez le dentiste. Et comme vous pouvez le voir à l'image, cette méthode permet de nettoyer les coins et recoins de vos dents, ok? Les coins et recoins. Donc, c'est une méthode que vous devriez faire normalement chaque 6 mois. Vous devrez le faire chaque 6 mois. Si c'est chaque 6 mois, ça veut dire que vous devrez le faire deux fois, vous voyez? Deux fois dans l'année. C'est un peu plus coûteux, mais bon, euh, la santé n'a pas de prix, tel qu'on le dit. La santé n'a pas de prix. Et puis avoir un joli sourire aussi, ça n'a pas de prix. Voilà. Quatrième méthode que je vous propose. Est-ce que je vais appeler ça méthode? C'est plus un conseil, d'accord? C'est plus un conseil. Il faut éviter l'abus de de certaines choses comme le café, le thé, le vin rouge, des sauces avec des couleurs foncées. D'accord? Parce que l'abus de ces choses laisse des taches disgracieuses sur vos dents. D'accord? L'abus de ces choses laisse des taches sur vos dents, des taches que vous ne voyez pas, mais à la longue qui peuvent jaunir vos dents. Donc, il faut éviter l'abus. C'est en quelque sorte un conseil. D'accord? Vous pouvez prendre ces éléments que je viens de citer. Il y a beaucoup d'éléments, vous pouvez les prendre, mais n'en abusez pas, d'accord? Et puis, quand vous finissez de les prendre, si vous avez la possibilité, brossez vos dents, brossez vos dents. Waouh, nous voici à notre cinquième méthode. Ça va vite, hein? Ça va vite. Méthode numéro 5, c'est plus un conseil. C'est plus un conseil. Mais bon, si vous pouvez l'adopter, et je suis sûr que beaucoup l'adoptent, si vous pouvez l'adopter, ça va beaucoup vous aider à avoir un joli sourire. Alors c'est quoi? Arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Je sais que les fumeurs ne seront pas d'accord avec moi, d'accord? Euh, ou du moins, n'en abusez pas, voilà. N'en abusez pas. Parce que le fait de fumer laisse des taches sur vos dents et les rend jaunes, ok? À la longue, vos dents vont devenir jaunes. Tout simplement parce que vous fumez. Vous voyez, donc je crois que ça c'est une bonne raison pour ne pas fumer. Si vous voulez avoir un joli sourire, qui veut pas avoir un joli sourire? Moi, j'adore les jolis sourires, d'accord? Le sourire ça attire, ça rend plus beau, ça rend plus joli, ça rend plus belle.
tout ce que vous voulez, mais le sourire reste le sourire. Sixième méthode que je vous propose, c'est... comment on l'appelle déjà? Ah ouais, ça me revient. C'est l'utilisation de certaines marques de dentifrice blanchissant. D'accord? Il y a des marques de dentifrice qui permettent spécialement de blanchir, soit de gommer les taches que vous avez sur vos dents. Sur vos dents. Alors, il est conseillé la plupart du temps de demander conseil à votre pharmacien ou bien à votre dentiste, d'accord, qui va vous recommander la marque que vous pouvez utiliser. Mais il faut vous rappeler que ces dentifrices ne sont pas des choses à utiliser quotidiennement. D'accord? Ce n'est pas des choses à utiliser quotidiennement. C'est en fonction du résultat que vous attendez que votre pharmacien ou bien votre dentiste vous dira sur quelle durée vous devez l'utiliser. Sur quelle durée vous devez l'utiliser. Voilà. Septième méthode. Waouh! Plus que trois méthodes à vous proposer après celle-ci. Alors, cette méthode est l'utilisation du sel de mer. Le sel de mer qui est un bon moyen pour protéger vos dents de la plaque dentaire. Alors, ce qui donne un effet de dents jaunes. Vous pouvez le mélanger avec votre dentifrice lors du brossage. Ceci est à utiliser avec modération parce que si vous en abusez, ça peut avoir des effets secondaires. Huitième méthode que je vous propose, c'est l'utilisation du citron. D'accord, l'utilisation du citron. Bien sûr, vous deviez, comment on dit, allier au brossage. Vous devez allier l'utilisation du citron au brossage. Mais à long terme, cela peut fragiliser vos dents. Cela peut rendre vos dents fragiles. Le citron peut effectivement donner de l'éclat à votre dentition, mais peut aussi la déminéraliser progressivement si trop souvent vous l'utilisez. Prudence donc à l'utilisation du citron. Neuvième méthode que je vous propose, c'est l'utilisation de certains aliments, comme vous pouvez le voir à l'image. Des aliments qui ont une forte acidité, d'accord? Il s'agit des aliments comme par exemple la pomme, le pamplemousse, la tomate et bien d'autres, ok? Et bien d'autres. Ces aliments permettent de limiter le dépôt de tartre et donc, dans une moindre mesure, le jaunissement des dents. Cependant, ils n'empêchent pas l'érosion dentaire qui peut devenir irréversible à long terme. Donc, ces aliments que je viens de citer, il faut les consommer avec modération. Il faut les consommer avec modération. Enfin, nous y voilà. Dixième conseil. Wow. C'est très simple, le brossage des dents. Oui, n'oubliez pas de vous brosser les dents. D'accord, ça c'est notre conseil numéro 10. N'oubliez pas de vous brosser les dents régulièrement. Cela peut réduire le dépôt de tartre et l'apparition de plaques dentaires. À faire 2 fois par jour pendant 2 minutes. Ceci, c'est d'après les conseils préconisés par l'Union française de santé bucco-dentaire, UFSBD. Donc, je crois que ça, tout le monde le sait, non? Et tout le monde sait qu'il faut se brosser les dents. Donc, soyons pas paresseux, ok? Brossons-nous les dents 2 fois par jour. 2 fois par jour, au moins. Nous voici donc à la fin de notre présentation du jour. On espère vous retrouver très 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 prochainement. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez et si possible, partagez, commentez. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.